Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre travail réalisé dans le cadre des travaux pratiques d'initiation avec Arduino. Ce projet fait partie de la filière électronique embarquée à la faculté de sciences Kenitra et a été encadré par Monsieur Younes Lednani. Nous avons travaillé sur plusieurs applications en utilisant une carte Arduino et ses accessoires. Je vais détailler chaque TP, le code associé et les étapes de réalisation. Le but majeur de ces travaux pratiques était de se familiariser avec la programmation, les composants électroniques et l'environnement Arduino. Nous avons utilisé une carte Arduino pour concevoir différents projets pratiques tels que l'allumage de LED, la mesure de température et le contrôle d'un servomoteur par exemple. Commençons le premier travail pratique. Alors, le travail demandé ici, c'est de faire clignoter un LED à l'aide d'un Arduino. Et comme vous voyez, on a le temps haut, c'est 1000 millisecondes, et le temps bas, c'est 500 millisecondes. Ça veut dire, on doit faire un programme où la LED, elle reste allumée pendant 1000 millisecondes et s'éteint pendant un temps de 500 millisecondes. On va voir ça tout de suite. Du coup, là, pour les deux premiers travaux pratiques, on va travailler sur Tinkercad. C'est ce que vous voyez là tout de suite sur la vidéo. C'est un logiciel ou c'est un site comme vous voulez. Là, c'est en ligne. C'est un site où vous pouvez faire la simulation et le code en même temps. Sinon, vous pouvez travailler normal sur le logiciel Arduino IDE et faire votre hardware sur le Proteus normal si vous voulez juste la simulation. Bon, là, déjà là, on a une LED qui est branchée à une résistance et qui est branchée sur un port X. Mais là, on va commencer, nous, par le programme. Quand vous mettez 2 slash et après vous écrivez ce que vous écrivez, c'est des commentaires, sachez-le. Et après, on a le void setup, c'est là où vous déclarez vos différentes entrées-sorties. Après, on a le void loop, c'est là où vous faites vos instructions, c'est le programme en gros. Et après, là, on a mis Digital Write 12 High, ça veut dire ce qui est branché au port 12 sur la carte Arduino, tu l'allumes. Et après, on a pareil, Digital Write 12 Low, c'est pareil, ce qui est branché au port 12, vous l'éteignez. Faut l'éteindre, tout simplement. Là, après, on a le délai ça veut dire quand la LED est allumée, elle reste allumée pendant un délai, c'est ce qu'on a mis, c'est 1000 millisecondes. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le truc où il y avait le travail demandé. Et il reste éteint pendant 500 millisecondes. Là, on va lancer la simulation, comme ça vous pouvez voir. Et voilà. Là, il s'allume pendant 1000 millisecondes, une seconde, et il s'allume pendant 500 il s'éteint, pendant 500 millisecondes. Là, on va passer à la réalisation. Du coup, là, on a branché notre carte Arduino au logiciel, mais là, on l'a branché au Arduino IDE. On a téléchargé le programme. Et là, comme vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Voilà la LED, voilà la résistance en vrai. Et voilà. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà. Passons maintenant au deuxième travail pratique, qui est de faire le fait de circulation de deux voies à l'aide de la carte Arduino. Si vous voyez, ici, on a le branchement de la carte Arduino avec les LED. Et vu qu'on a deux voies, on a 6 LED, 2 rouges, 2 oranges, 2 verts. Juste après, en bas, on a la configuration des différents LED. Ça veut dire les ports où on va connecter nos LED. Et après, on a les délais à respecter. Si vous voyez ici bien, on a le rouge, il reste allumé pendant 1000 millisecondes. L'orange, il reste allumé pendant 600 millisecondes. Et le vert, il reste allumé pendant 1600 millisecondes. Voyons tout de suite comment on va faire le programme et la réalisation. Voilà le code. Au début, comme vous voyez, on a mis 2 slash, après on a mis un commentaire où on a mis la configuration de la voie 1 et la voie 2. C'est pour les personnes qui vont lire le programme après pour qu'ils comprennent bien. Après, on a le void setup et c'est là où on a mis les configurations données dans le TP
dans le TP. Après, on a le void loop. Et c'est là où on a fait les différentes instructions des deux voies. Ici, comme vous voyez, on a le digital write du premier port, du port 2, où il est connecté à la LED rouge de la première voie. Il est allumé. Et on a la LED qui est liée à la voie 2 verte. Elle est allumée aussi. Et ça pendant un délai de 1000 millisecondes. Juste après, on a le rouge qui passe au vert et le vert qui passe au orange. Et ça pendant un délai de 600 millisecondes. Et c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Après, on a le vert qui reste toujours allumé dans la voie 1. Et on a la voie 2 qui passe au orange, au rouge. Voilà. Et là, c'est le hardware, ça, c'est la réalisation. Si vous voyez bien, on a 6 LED, on a 2 voies et on a notre carte Arduino. Toutes les LED, ils sont connectés à des résistances, ils sont connectés au GND de l'Arduino et les ports qui sont donnés dans le TP. Et voilà, comme vous voyez, ça marche bien. Là, on est arrivé au travail pratique numéro 3, qui est une minuterie d'escalier. Le travail demandé ici, c'est de faire commander une LED à l'aide d'un bouton poussoir, via Arduino toujours. Ici, comme vous voyez sur la vidéo, on a le branchement de notre carte Arduino avec les différents composants. Ce qu'on aura besoin dans ce travail, pour réaliser ce travail, c'est une plaque d'essai, des fils, une LED, une résistance et un bouton poussoir. Voyons maintenant le code et la réalisation. Voilà le code. Comme vous voyez, on a initialisé les deux variables val et état. Après, on a donné le bouton poussoir 2 et à la lettre 3. Comme ça, quand on est venu au void setup, on a déclaré le 2 comme une entrée, c'est le bouton poussoir. Et la 3 comme une sortie, c'est la LED. Après, on a le void loop, c'est là où on a fait l'instruction. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est en fait, quand le bouton poussoir n'est pas appuyé, les LED il reste allumé, c'est high. Sinon, il s'éteint. Voilà. Là, on va voir la réalisation après avoir téléchargé le code sur notre carte Arduino. Comme vous voyez ici, la carte elle est déjà connectée au PC. Là, on a le bouton poussoir et là, on a notre LED. Là, on va lancer le téléchargement. Attendez juste une seconde. Voilà. Là, le code, c'est bon, il est téléchargé dans la carte. Comme vous voyez, la LED, elle est allumée. Là, je vais appuyer sur le bouton poussoir. Voilà, il s'éteint. Quand j'enlève mon doigt, il reste allumé. Quand j'appuie, il s'éteint. Voilà. On va voir maintenant le travail pratique numéro 4, qui est un afficheur 7 segments. Là, comme vous voyez sur la vidéo, on a le montage de la carte Arduino avec l'afficheur et ses différentes résistances. Juste après, on a les différents composants qu'on aura besoin. On aura besoin d'une plaque d'essai, des fils, un afficheur 7 segments et des résistances. Après, on a les instructions de montage. Comment on va brancher chaque segment avec sa résistance et tout. Voyons maintenant le code et la réalisation. Alors, voici le code. Comme vous voyez ici sur la vidéo, on a déclaré tous les segments de notre afficheur comme des sorties, vu que c'est des LED. Après, dans le void loop, on a fait les différentes instructions. Du coup, ce qu'on a fait dans le code, c'est qu'on a vu tous les segments où quand ils sont allumés, ils nous donnent le 0. On les allume. Le 1, on allume les deux segments du 1. Le 2, et c'est pareil pour tous les chiffres du 0 jusqu'à 9. Là, vous allez voir parce que vous allez voir sur le programme. Je vais essayer d'accélérer ça. Donc là, on va passer à la réalisation. Là, comme vous voyez, on a nos différents composants, la carte Arduino, l'afficheur et les différentes résistances. Là, le code, il est téléchargé. Voilà, là, ça fonctionne. Voilà, il compte de 0 jusqu'à 9.
Voilà, là, il refait le compte. Voilà, du coup, ben, ça fonctionne parfaitement comme vous avez vu. Bon, là, c'est le travail pratique numéro 5. Le travail demandé, c'est de faire un programme et une réalisation qui lie la température d'un environnement ou d'un truc à l'aide d'un capteur de température, bien sûr, et qui nous affiche cette température. Du coup, le programme, il aura obligé de faire la conversion analogique numérique en quelque sorte. Bref, là, vous voyez le montage. Ben, on a un capteur de température qui est branché avec notre carte Arduino. Et là, on a les différents composants qu'on aura besoin. On aura besoin toujours d'une plaque d'essai et des fils. Et là, on aura besoin d'un capteur de température. Voilà. Là, on va passer au code et la réalisation pour que vous puissiez voir. Voici le code, comme vous voyez. Après, on a ici, ce qu'on a fait, ben, on a donné une valeur analogique qui lie le port analogique A0 de la carte Arduino. Après, on a fait la conversion analogique vers la numérique. Après, c'est pareil, on a fait la conversion du volt vers le Celsius. Et après, ben, on a affiché les différents, on a demandé au programme d'afficher les différentes valeurs, que ce soit la tension, la température et même la valeur analogique, on lui a demandé de l'afficher. Là, on va voir la réalisation. Comme vous voyez, on a la carte Arduino et on a notre capteur de température. Si vous voyez ici bien le branchement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté un fil au port analogique A0 de la carte Arduino. C'est ce qui lie la valeur dans le programme. Après, une autre broche, on l'a connectée au GND de l'Arduino et une autre au 5 volts. Voilà, là, ce qu'on va faire, c'est on va télécharger le code dans la carte Arduino. Voilà, on va cliquer sur Upload. Voilà, là, il est en train de télécharger. Voilà, là, normalement, voilà. Là, c'est bon, il est téléchargé dans la carte. Et là, normalement, il va nous afficher la température, la tension et même la valeur analogique ici. Voilà. Voilà, comme vous voyez, là, il a affiché les différentes valeurs qu'on lui a demandé. Et voilà, c'est tout pour ce TP. Là, on va voir le travail pratique numéro 6, qui est de faire marcher un moteur à courant continu à l'aide de la carte Arduino. Ici, comme vous voyez sur la vidéo, on a la configuration, le montage de la carte Arduino avec ce moteur et les différents composants. Ce qu'on aura besoin ici comme composant, on aura besoin toujours d'une plaque d'essai et des fils. On aura cette fois-ci besoin d'un moteur d'essai qui est un moteur courant continu 3 à 9 volts. On aura besoin d'une diode, d'un transistor et d'une résistance. Voyons maintenant le code et la réalisation de ce travail pratique. Là, comme vous voyez, c'est le code. On a mis le analog write, le pin et après, on a mis la largeur. Les délais ils sont bien respectés. On a bien respecté le time on et le time off. Et puis voilà. Maintenant, on va passer à la réalisation. Là, voilà, le programme il est déjà téléchargé. Et ce que vous entendez, c'est le bruit qui fait le moteur. Et ce qui montre que le programme, il marche bien. Il marche parfaitement. Voici au dernier travail pratique qui est le TP7. Le travail demandé ici, c'est de faire commander un servomoteur à l'aide d'une résistance variable cette fois-ci, toujours à l'aide de la carte Arduino. Ce que vous voyez ici dans la vidéo, c'est le montage de la carte Arduino avec les différents composants. Et juste après, on a le matériel à utiliser. On aura besoin toujours d'une plaque d'essai, des fils. Cette fois-ci, on aura besoin d'un servomoteur et d'une résistance variable. Voilà. Passons maintenant au code et à la réalisation de ce travail. Alors, voici le code de ce TP.
Comme vous voyez ici sur la vidéo, on a limite fait à chaque instruction un commentaire. Et ça tout simplement pour vous plus faciliter la tâche, pour vous compreniez chaque instruction, ce qu'il veut dire et tout ça. Et voilà. Là, on va passer tout de suite à la réalisation. Bon, là, comme vous voyez, on a notre carte Arduino, nos différents composants. On a notre cerveau moteur, notre résistance. Tout est déjà branché auparavant, on l'a déjà branché. Le programme, il est déjà téléchargé dans la carte. Et comme vous voyez, le programme, il marche parfaitement. Il marche à merveille. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. Je vais essayer à tous vous répondre. Au revoir.